Le 3e juin 2025, Ruqayya nous raconte un rêve qu'elle a eu. Ruqayya dit: Allah m'a montré un rêve et Isa alayhi salam m'a appelé à venir rapidement chez lui à côté des jardins du paradis. Je suis venu en courant et j'ai vu Isa alayhi salam debout devant une grande fenêtre. En loin, on pouvait voir la mosquée Al-Aqsa. Isa s'est tourné vers moi à mon arrivée. Il a dit: que la paix soit sur toi, ô Ruqayya. Que fais-tu à ta place? J'ai répondu: en vérité, je n'ai rien fait d'autre qu'appeler les serviteurs d'Allah. Isa m'a regardé puis s'est retourné vers la fenêtre. Il a dit: fais attention à ton cœur, ô Ruqayya, ne te laisse pas absorber par les histoires et les illusions des mécréants. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, alors j'ai demandé: que veux-tu dire au prophète d'Allah? Il a répondu: vois comme tu t'es écarté du chemin que Allah agrée, tu regardes des divertissements qui te distraient du rappel d'Allah. J'étais choqué. En effet, j'avais passé la semaine précédente à regarder des séries sur mon téléphone et ces histoires venaient des films et j'ai continué à regarder les épisodes suivants. Comment savait-il? J'étais si honteuse. Isa, la paix soit sur lui, a dit: rappelle-toi que quoi que tu fasses, Allah te voit réellement et il est omniscient. Fais le dhikr dans ton cœur plutôt que te perdre de Fais le dhikr dans ton cœur plutôt que te perdre dans ton. Puis il a dit: suis-moi. Alors je l'ai suivi. Isa a dit: nous allons dans un certain lieu. Je suis monté dans son véhicule et me suis assis devant Isa alayhi salam, légèrement de côté et à une certaine distance. J'ai regardé devant moi et Isa alayhi salam me regardait derrière. Nous ne parlions pas. Quand nous sommes arrivés quelque part, Isa m'a emmené dans une haute grotte. À l'intérieur, un homme était attaché. Il souriait d'un air sinistre et son visage changeait, faible et impuissant. Il restait silencieux, la joue posée sur le sol, fondant faiblement comme s'il fondait. L'homme étrange m'a regardé faiblement et a dit: libère-moi, ô Isa. Le prophète Isa a répondu: ce n'est pas encore le moment, ô Dajjal. Le visage du Dajjal s'est transformé en un sourire sinistre et il a dit: laisse-moi aller, ô Isa. Je veux aller vers les serviteurs d'Allah. Mes partisans m'attendent, ô Isa. Le prophète Isa alayhi salam a dit: non, ô Dajjal. En vérité, cette époque est remplie d'épreuves et de tribulations. Vois comme les serviteurs d'Allah sont négligents dans son rappel. Les illusions les ont vraiment trompés. Le Dajjal a répondu: ce sont mes partisans en Isa. Ils n'obéiront que à mes ordres à la fin. Laisse-moi aller à leur rencontre. Isa a répliqué: non, ô Dajjal. Que Allah les guide afin qu'ils ne soient pas sourds, muets et aveugles. Et le Dajjal s'est endormi faiblement, son visage changeant sans cesse. Il m'a regardé: oh Ruqayya, crois-tu que mes partisans t'écouteront? Il a ri: attends-moi, oh Ruqayya, attends-moi, Ruqayya, je viendrai à toi à la fin, et ce sera le début de mon arrivée. Je te chercherai, et tu sauras combien je suis puissant face à toi. Et il s'est transformé en quelqu'un que je reconnaissais. Isa m'a regardé et a dit: reste derrière moi, ô Ruqayya, et ne le regarde pas. Alors je me suis caché derrière Isa alayhi salam. Le Dajjal restait là, la joue au sol, faible et impuissant. Vois, à la fin, Ruqayya, je serai dans ta couverture soudainement. Ne pense pas que tu pourras m'échapper. Quand j'ai écrit ce rêve, Wallahi, j'avais réellement rêvé que le Dajjal était soudainement dans ma couverture et mes deux doigts étant cassés alors qu'il les soussait. Je luttais et récitais les 3 sourates Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas et il fut rejeté. J'ai couru
Et j'ai supplié Allah, réveille-moi, oh Allah, je ne peux plus supporter cela. Et dans mon cœur, Allah a dit, ce n'est pas un rêve, c'est réel. Et je courais épuisé, comprenant que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Isa m'a emmené et nous l'avons quitté. Le Dajjal s'est levé et avec une expression féroce a dit, oh Ruqayya, je te traquerai et te décapiterai. Mais j'attendrai d'avoir commis mon mal contre toi afin que tu saches que Ruqayya a trahi la promesse d'Allah envers moi. J'ai fui loin de lui et me suis arrêté devant une grande grotte avec des arbres verts entourant les vallées. Isa m'a emmené et m'a regardé en disant en vérité, je viendrai avant qu'il ne te décapite, ô Ruqayya. J'ai baissé la tête et j'ai envie de pleurer devant les menaces et la cruauté du Dajjal. Isa sourit et a dit en vérité, Allah te protège, ne laisse pas ton rappel d'Allah s'effacer. Je me suis réveillé et j'ai réfléchi. Ma plus grande erreur était-elle de m'être trop laissé aller à regarder des séries dramatiques sur mon téléphone. J'ai maintenant peur de recommencer et de devenir insouciant dans le rappel d'Allah. Et ça, c'est la fin de la raconte du rêve de Ruqayya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين يا الله يا رب يا سميع يا بصير والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم آمين.